En Côte d'Ivoire, le cacao fait vivre plus de 6 millions de personnes. Mais aujourd'hui, quelque chose cloche. Le gouvernement ouvre la grande campagne cacaoyère avec une annonce historique. 2800 francs CFA le kilogramme, un prix jamais vu. Les planteurs applaudissent. L'espoir renaît dans les campements. Tout semble enfin réuni pour une saison exceptionnelle. Et pourtant, contre toute attente, la machine s'enraie. Les cargaisons s'accumulent. Les entrepôts débordent. Les ports se bloquent. Le cacao ivoirien, roi du marché mondial, reste à quai. Pourquoi une production aussi stratégique se retrouve-t-elle paralysée dès le lancement de la campagne? Derrière ce blocage inédit se cachent des réalités bien plus complexes que le simple prix aux producteurs. Tensions avec les exportateurs, contrats internationaux mal anticipés, pression des industriels, logistique saturée, spéculation sur les marchés mondiaux. Ce prix record, censé protéger le paysan, aurait-il pris de court les acteurs de la chaîne? Qui gagne vraiment dans cette situation? Et surtout, qui risque d'y perdre gros? L'État, les exportateurs ou les planteurs eux-mêmes? Le cacao est leur brin de la Côte d'Ivoire. Quand ils toussent, c'est toute l'économie qui tremble. Voici les véritables raisons d'un blocage qui inquiète et qui pourrait tout changer. Abonnez-vous, likez et partagez. Monsieur, pour l'instant, revenons au cacao, Élisée Boloubeu. Oui. Alors, qu'est-ce qui motive justement la sortie du Conseil et la sortie du Conseil Café Cacao et la sortie du ministre d'État, ministre de l'Agriculture? La sortie du Conseil Café Cacao et la sortie du ministre sont motivées par une situation que vit notre pays depuis quelque temps. Il est constaté en fait que des produits, des fèves de cacao jusque-là n'ont pas encore, pour certains, été enlevés. Parce que quand généralement on finit la récolte, il y a des expositions, des transpositions dans la coopérative, et puis après c'est acheminé vers les usines ou bien vers les exportateurs pour partir à l'extérieur. Mais la raison elle est simple, parce que justement les prévisions qui avaient été mises en place sont largement dépassées. Oui. Les prévisions de octobre, pour la grande campagne qui va d'octobre jusqu'à mars, logiquement on était au niveau de la Côte d'Ivoire censé être autour de 1,3 million de tonnes de fèves de cacao. Mais figurez-vous que déjà en janvier, là, on est autour de 1,2 million. 1,2 million. Déjà en janvier. Donc, si on veut faire un ratio, ça veut dire qu'on a environ encore une bonne partie, une centaine, disons, de milliers de tonnes qui sont encore attendues jusqu'au mois de mars. Donc, c'est au-delà de la prévision. Ça, c'est là le premier élément. Mais c'est dû à quoi? C'est dû au fait que dans un premier temps, l'État de Côte d'Ivoire a fixé, si vous vous rappelez, le kilogramme de cacao Bourchamp à 2800, qui est un prix assez important au regard du prix au niveau mondial. Parce que c'est ça aussi qui est important de le noter. Le prix au niveau mondial aujourd'hui a chuté depuis le mois d'octobre jusqu'à maintenant. Le prix a considérablement chuté, dû à plusieurs facteurs. Déjà une surproduction. Le fait que l'État de Côte d'Ivoire ait fixé le montant à 2800 a fait que les productions par le passé qui partaient de la Côte d'Ivoire vers des pays comme la Guinée et le Libéria, finalement ne partent plus. Ils ont donc décidé de conserver cette production-là pour la vendre au niveau local, puisque le prix est plus intéressant que dans ces pays. Mais ce qu'on a oublié, les quelques productions qui sont en Guinée et au Libéria, qui servaient pour ceux qui étaient là-bas, finalement ont été acheminées vers la Côte d'Ivoire pour pouvoir aussi bénéficier de cette marge-là qui est intéressante, voire les 2800 kg. Donc on se retrouve à un surplus de production tel que prévu, alors que le coût sur le marché mondial a chuté. Et la stabilisation, justement, nous permet... Exactement, c'est là maintenant que l'État rentre en jeu, parce que c'est justement le sens de la stabilisation. Certains ici, certains se plaignaient, pourquoi est-ce que quand au niveau mondial, les prix sont à un certain pic, nous, on a une certaine marge, mais justement, c'était pour juguler des problèmes à venir comme ceux-ci. C'est pourquoi, si vous partez sur le marché mondial aujourd'hui, la tonne de cacao est achetée entre 4 500 et 5 000 $. Or, si vous vous souvenez, avant le mois d'août et septembre, on était pratiquement à 12 000 $ la tonne du cacao, du fève de cacao. Aujourd'hui, on est au niveau mondial autour de 4 000, 5 000. Donc, vous voyez que ça a considérablement chuté. Les pays comme le Cameroun, par exemple, où on payait le kilogramme à 5 000 Bourchamp, et ça avait été applaudi ici, en Côte d'Ivoire, par plusieurs personnes, mais figurez aujourd'hui qu'ils sont autour de 2 000. 2000 pour certains même à 1800. Ils sont même descendus. Donc certains pays. Justement, le système de stabilisation de la Côte d'Ivoire est le meilleur. Mais l'État s'est engagé justement dans son système de stabilisation à maintenir ce prix Bourchamp-là à 2800. Et c'est justement la raison de la sortie du ministre et du directeur général du Conseil Café Cacao pour rassurer dans un premier temps les producteurs que non seulement les prix
vont rester à 2800. L'État a pris sur lui la responsabilité d'acheter tout le stock supplémentaire. Parce que justement, il est important qu'on le dise, Christelle, les multinationales que l'État a approchées, pour pouvoir prendre le stock supplémentaire, mais on fait pratiquement, si je dis, à la limite du chantage à l'État. Oui, on est disposé à prendre le surplus de stock, mais on le prendra à un prix dérisoire. C'est-à-dire quoi? Au lieu que nous, on l'achète au prix Beauchamp à 2800, nous allons l'acheter au prix Beauchamp à 1800. Ça, c'est déjà le prix Beauchamp. Mais en plus, les taxes, lorsqu'il s'agira encore d'exploiter, parce qu'il y a des taxes qu'il faut payer au port et un certain nombre de structures, là encore, il demande que l'État fasse des efforts sur ces taxes pour les réduire. Mais à un moment donné, on va se retrouver donc au prix là à pratiquement 1200. Mais bien pourquoi? L'État dit non. Moi, j'ai mis en place un système de stabilisation. Nous, on va donc acheter notre cacao au prix indiqué. L'État prend sur la responsabilité sur le compte de réserve, parce qu'il y a un compte de réserve pour gérer la stabilisation. Sur le compte de réserve là, l'État prend donc l'argent pour acheter les 2800 francs de kilogramme Beauchamp, et puis l'État garde la cargaison, et l'État maintenant se met comme le discuteur direct maintenant avec les multinationales pour leur dire, vous les prenez à tel montant ou vous les prenez pas à tel montant, mais c'est plus le producteur qui subit maintenant le dictat des multinationales. Merci Élisée pour ce point. Alors justement, en fait, on va faire tourner la parole. À quel moment justement de ce dispositif ou de ce processus qu'on a en face des producteurs ou des centrales syndicales qui peut-être ne semblent pas percevoir la bonne action de l'État et se posent des questions? On regarde, Herman. D'abord, moi j'estime que lorsque Élisée intervenait, on peut avoir l'impression que le système de stabilisation est fonctionnel, est automatique. Non. L'État est en train de réagir 3 mois après. Parce que quand on dit 3 mois après, oui. Le début de campagne, malgré les 2800 francs de kilogramme de fèves de cacao en Côte d'Ivoire, malgré, en début de campagne, les gens avaient 40 000 tonnes environ, à peine. Ça veut dire qu'il y a eu un début timide de cette saison-là, de la grande saison. Donc, quand ils disent là, les problèmes des camions qui étaient refoulés dans les ports là. Moi j'ai évoqué cela ici une fois en octobre. J'étais parti voir les populations d'Abois-Sokomoué dans le département d'Alépé. Un président de coopérative a évoqué le problème. Donc aujourd'hui, pourquoi est-ce que l'État n'active pas automatiquement le système de stabilisation? Les 280 milliards qu'on met aujourd'hui en place pour acheter les 100 000 tonnes, parce que c'est ça, supplémentaire là, pourquoi est-ce qu'on n'active pas lorsque le problème a commencé à se poser et que les grands acheteurs commençaient à refuser nos cacao parce qu'ils estimaient qu'il fallait qu'on descende à 1800? Pourquoi on n'a pas activé ce process-là? Acheter nous-mêmes auprès de nos planteurs à 2800 francs et on les laisse Beauchamp. Ils spéculent, même certains spéculent à 1800 francs, voire 1500 ou 1700 sur Beauchamp. Donc les populations, les planteurs ont vécu ce calvaire-là jusqu'à 3 mois après. Le gouvernement se souvient qu'on a un système de stabilisation, il faut qu'on le réactive. Et on veut oublier qu'il y a des camionneurs qui ont perdu, qui ont fait de grosses pertes, parce qu'ils sont allés plusieurs fois rester stockés au niveau un parquet au niveau des ports sans qu'on ne décharge. Je suis d'accord que le système de stabilisation, effectivement, son rôle, c'était de faire en sorte de régler les problèmes en amont. Mais ça devait être automatique. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas activé ça automatiquement? On les a laissés à la merci des grands acheteurs qui ne voulaient pas acheter parce qu'ils avaient réglé leur problème de stock à un certain moment donné de la saison. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.